Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue à ce magazine de santé qui a l'habitude de vous donner toutes les informations liées à la santé, question de vous informer, de vous former et de vous aider pour prévenir certaines maladies et s'il y a lieu aussi de passer au traitement et même la surveillance des maladies qui peuvent survenir dans notre pays. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de la santé bucco-dentaire et nous allons plus mettre l'accent sur les prothèses dentaires en céramique qui est différente plutôt des prothèses dentaires en or ou en d'autres matériels. Et aujourd'hui, nous en saurons d'ailleurs plus avec notre spécialiste. Il nous dira pourquoi il faut toujours en recourir aux prothèses dentaires en céramique, parce que ça vous protège et ça vous prévient de beaucoup de choses. Nous allons nous sommes au fait au cabinet dentaire du docteur Eddy Kalenga, qui n'est même pas à présenter, avec qui nous avons eu à faire plus de 10 émissions sur tout ce qui est lié à la santé bucco-dentaire. Docteur Eddy Kalenga, il est chirurgien dentiste et spécialiste en prothèses dentaires et maxillo-faciales. Avec lui, nous allons parler des prothèses dentaires en céramique. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Il y a plusieurs types. Il nous donnera chaque type et il nous donnera aussi l'importance ou alors l'avantage et les désavantages de chaque type. Et après, il nous dira ce qu'il faut vraiment utiliser pour notre santé. Docteur Kalenga, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. J'ai remarqué que votre cabinet dentaire est devenu tout autre. Hein. C'est mignon, permettez-moi de dire ça. Veuillez nous expliquer. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons plus mettre l'accent sur la prothèse dentaire en céramique. Donc, la céramique, pour le moment, c'est la meilleure solution pour la prise en charge prothétique en fixe. Alors, nous avons constaté que, elle est biocompatible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction avec l'organisme. Deuxièmement, sur le plan esthétique, elle ne se modifie pas. Parce que si vous prenez elle ne change pas de couleur. Elle ne change pas de couleur, oui. Bon, alors, pour les patients qui veulent restaurer leur esthétique et leur parole, et éventuellement la fonction masticatoire, l'idéal, c'est la céramique. Les autres matériaux, l'or par exemple, tout dépend. Après un temps, ça peut s'user. L'or s'use. Oui, s'use. Okay. Donc il y a un facteur d'usure. Il y a des malades qui reviennent. Bon, voilà, ma couronne sent mauvais. La couronne s'est décellée, donc elle est tombée. Quand vous vérifiez, il y a une perforation. Donc vous êtes obligé, parce que vous ne pouvez pas souder l'or en bouche. Il faut l'amener au laboratoire. Là, le technicien va essayer d'utiliser la soudure en or. La résine, c'est le moins coûteux, mais ça change de coloration. Après une année, à cause d'une imprégnation alimentaire, à ce moment-là, vous avez encore intérêt à aller refaire une autre prothèse en résine. Alors, à part ça, les autres matériaux précieux, on ne conseille pas ça. Parce que, en principe, tout ce qui est métal, ça a toujours des réactions. Même si vous devez faire une radio, vous devez toujours signaler que j'ai un appareil en métal. Okay. À ce moment-là, on peut... Et même en argent, ce n'est pas recommandé. Oui, c'est tout pas ça. C'est toujours en métal. Oui, quels sont alors les avantages, vous avez dit, de la céramique? Pourquoi c'est différent des autres? C'est avec quelle matière qu'on fait la prothèse en céramique? Donc, on peut dire que c'est... On appelle ça dans les silicates et les feldspath. Parce que maintenant, on fait la céramique avec métal et l'autre sans métal. Avec métal, nous appelons ça les CCM, couronne céramo-métallique. Donc, il y a le métal et la céramique. Quand il n'y a pas de céramique, là, il y en a qui disent zircone, mais je préfère plutôt parler de silicate ou silico céramique, parce que là-dedans, il n'y a pas de céramique et de métal, il n'y a que la céramique. C'est plus joli. Et c'est ce qui est recommandé? Ça dépend de moyens. Hein? Non, pas seulement des moyens. On peut dire ceci. Pour les dents antérieures, donc les incisives et tout ça, qui n'exercent pas une grande force masticatoire, vous pouvez faire carrément en céramique, sans métal. Oui. Tandis que pour les molaires, c'est mieux d'avoir toujours des couronnes en céramique et, qui sont coulées donc, sur le métal. J'ai eu des cas où les malades ont dit non, moi je préfère la céramique tout simple. On a fait. Mais il y a un problème. Les arraches-couronnes que nous avons jusqu'à présent ne sont pas faites pour enlever une couronne en céramique. Ça va se casser.
C'est pour cela la couronne en céramique ou céramo-métallique, on a prévu un liseré où vous pouvez accrocher votre arrache-couronne et faire sortir la couronne. Parce que la céramique, elle se casse facilement. Se casse facilement. Et là, c'est parmi les désavantages. Oui, moi, je pensais que la céramique n'avait que c'est l'idéal, c'est-à-dire que sur le plan esthétique, sur le plan fonctionnel, compatibilité, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous devez enlever une couronne en céramique, vous devez savoir, est-ce qu'il y a un liseré métallique? Une partie à l'intérieur, on a prévu pour accrocher votre arrache-couronne. Sur le plan esthétique, il n'y a pas à redire. Mais sur le plan fonctionnel, il faut qu'il y ait incrustation de la céramique sur le métal. Quand est-ce qu'on recourt à la prothèse d'abord en général et la prothèse en céramique? C'est le dentiste qui recommande aux malades. Bon, il y a ceci. D'abord, une prothèse est destinée à remplacer quelque chose. Que ce soit au niveau des hanches, au niveau des genoux, partout, tous les corps humains, quand on doit mettre quelque chose artificiel, on appelle toujours une prothèse. Pas protège, parce que je vois souvent les gens qui disent protège. C'est une prothèse. À ce moment-là, quand le patient vient, il y a ce qu'on appelle une consultation. Si c'est la volonté du patient, souvent les gens disent non, moi quand je souris, les gens se moquent de moi. Là, c'est dans un but esthétique. Oui. Ou bien, la parole, souvent les gens n'y pensent pas. Mais quand quelqu'un parle des dents antérieures, qui nous aide à prononcer donc ce qu'on appelle l'élocution correctement, c'est qu'il y a un problème du côté parole. Donc esthétique, parce que quand il sourit, tout le monde voit qu'il y a un trou. Il y a un trou. Quand vous parlez, on sent que vous manquez des dents. Mais la fonction, c'est-à-dire pour les molaires et les prémolaires, là, c'est pour mastiquer. Donc, c'est surtout pour le bien-être général et dentaire. Alors, vous devez vous-même, les chirurgiens dentistes, expliquer pourquoi telle personne doit bénéficier de tel traitement. Alors, c'est plus facile quand on dit, ça c'est évidemment parce que nous on a été formés en Europe, quand on dit que toute personne qui a plus de 40 ans a droit à une réhabilitation prothétique, parce qu'on sait à cet âge-là, le coefficient de mastication est déjà entamé. Alors, le coefficient de mastication est égal à 8. Si c'est inférieur à 4, vous avez droit. C'est déjà un problème. Non, ça c'est un problème de mutuelle. Donc on doit toujours vous donner quel est votre coefficient de mastication. Si c'est 2, vous avez un problème de digestion. Si c'est 3, encore 4, c'est à la limite. Mais on dit toujours égal ou inférieur à 4. Donc vous avez droit à être réhabilité sur le plan prothétique. Donc c'est les chirurgiens, un dentiste qui recommande aux malades telle ou telle autre prothèse. Oui, donc pour différencier, c'est parce que vous venez avec un problème. Si vous avez perdu des dents devant, vous voyez que l'aspect esthétique. Et lui va voir si ça oui, parce qu'il y a des dents qui vont se déplacer. Quand il y a une édentation ou édentement, les autres dents ne restent pas en place. Il y a des gens qui avaient un diastème au milieu, mais maintenant ça s'est déplacé par rapport à ma mâchoire inférieure parce que les dents que vous avez perdues ont laissé un vide et le corps humain n'aime pas les vides. C'est comme ça que les autres dents se déplacent. Et on recourt à la prothèse justement pour que les autres dents restent fixes. En place, c'est tout ça. Et ça soit dans tous les plans, antéro-postérieur, vertical. Donc les dents se déplacent dans tous les plans. Et on recourt à la prothèse dentaire en céramique pour toutes les positions des dents, pour que ce soit, comment je dis, devant, derrière, et ainsi de suite, ou bien il y a des cas précis où on doit recourir à la prothèse dentaire céramique. Je peux dire ceci. La céramique résout tous les problèmes, mais ça dépend des moyens financiers, parce que c'est coûteux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer les prothèses en céramique. Soit vous lui dites, bon, on vous met d'abord quelque chose en provisoire, en résine, pour éviter, nous appelons ça des migrations, des égressions. Tous ces mouvements que les dents font, vous pouvez mettre quelque chose d'amovible, donc quelque chose que les malades peuvent enlever ou remettre, ou une prothèse en résine, en attendant que la personne ait les moyens. Au moins, vous avez gardé l'espace, ce qu'on appelle espace maintenir, pour maintenir l'espace, c'est un jeune ou des choses comme ça. Donc la céramique, c'est la finalité, pour que la personne soit à l'aise. Il faut qu'il ait une prothèse en céramique, c'est l'idéal. On peut brosser avec la prothèse en céramique. Sans problème. Vous allez on peut manger, on peut mâcher. Vous pouvez tout faire avec la céramique. Et ça ne change pas de coloration? Non, ça ne change pas du tout. Et donnez-nous la différence entre la prothèse dentaire en céramique et la prothèse dentaire amovible. Oui.
Bon, on peut dire la prothèse fixe. Fixe. La différence entre la prothèse fixe et la prothèse amovible. Bon, la prothèse amovible, nous appelons ça dentomycoportée. Donc, elle est portée par la muqueuse et les dents. Hein? Donc, c'est quelque chose que le malade et les praticiens peuvent enlever. Ça, c'est amovible. Donc, au lieu de dire mobile, on dit nous prenons amovible. Donc, vous pouvez enlever votre prothèse amovible, vous les déposez, il faut avoir une bonne hygiène, puis vous brossez vos dents, ensuite vous remettez. Et vous allez laver aussi la prothèse en question? Oui, c'est ça, on brosse, on lave pas la brosse avec la prothèse avec la brosse dentaire, non. Les dents, oui, mais la prothèse, il faut avoir une brosse pour ça, et puis vous remettez. Ça, c'est la prothèse amovible. Donc, quelque chose qui remplace les dents, mais qu'on peut enlever. Et par les malades et par les chirurgiens dentistes. Tandis que la prothèse fixe, c'est scellé, donc avec un ciment de scellement au niveau des dents piliers. Hein? Donc, vous avez 2 dents à remplacer, mais pour pouvoir les fixer, vous utilisez les dents voisines ou adjacentes par rapport à la brèche. Nous appelons ça édentation, édentement. Et vous utilisez les dents voisines pour remplacer. Ça, c'est la prothèse fixe. Là, je parle de la prothèse conventionnelle. Mais il y a des prothèses où vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dents voisines. Ça, nous parlons déjà des implants. Donc, l'implant, c'est une racine qu'on met dans l'os, ce qu'on appelle une ostéo-intégration. Et puis, au-dessus, maintenant, on met une couronne en céramique. Voilà. Donc, tout ce qui est fixe, ça peut être enlevé par les spécialistes. Pas à la maison, pas vous-même, ni par quelqu'un qui va chipoter, parce qu'il risque de vous créer plus de dégâts. Et ce qui est fixe, il y a un âge approprié pour les poser, ou bien même pour un enfant, on peut mettre la prothèse dentaire en céramique? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on ne met pas des prothèses fixes aussi longtemps que le développement maxillofacial n'est pas encore terminé. Parce que vous bloquez, vous empêchez les sutures. Parce que jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a le cartilage qui forme les sutures au niveau du maxillaire. Alors, aussi longtemps que le développement n'est pas encore terminé, je parle de développement, pas de grossissement, ni... donc, le développement. Or, nous avons une référence. Il ne faut pas qu'il y ait des dents, ce que nous appelons des dentitions mixtes. Il faut qu'il y ait des dents définitives. Ça, c'est un. Souvent, nous conseillons aux malades, attendons 18 ans, parce que là, on sait que la dent de sagesse sera là. Hein? Mais il y a d'autres dents, on ne doit pas attendre. Hein? C'est une urgence, vous pouvez faire quelque chose de telle sorte que ça garde les rapports. Hein? Vous pouvez le faire en résine, vous pouvez faire un espace maintenir, mais vous ne pouvez pas mettre des dents en céramique chez un enfant de 11 ans, 12 ans, parce qu'après, moi j'ai vu des gens avec des dents trop petites. Ils sont grands, mais ils sont restés avec des dents. On les a mis des dents qui ne correspondent pas à leur âge dans l'avenir. Alors, soit la dent n'est plus assez longue, elle est courte, parce que la gencive s'est rétractée, alors vous êtes obligé de refaire le travail. Donc, il ne faut pas mettre les prothèses fixes à un enfant quand vous êtes sûr que le développement n'est pas encore totalement terminé. Est-ce que dans votre cabinet dentaire, vous organisez la pose, hein? Je ne sais pas si c'est ça les termes appropriés, de toutes sortes de prothèses en fait. Est-ce que le scellement ici, le scellement, les gens peuvent venir et puis vous le faites, ou bien il faut recourir, parce que nous on a toujours appris que pour avoir ce genre de prothèses, il faut aller à l'étranger. Est-ce que chez nous ici c'est possible pour que les gens viennent et qu'on puisse poser la prothèse, surtout la prothèse céramique qui reste à vie? Oui, d'accord. Je peux dire que maintenant qu'on a un là, parce qu'il y a disons la partie clinique, ce qui s'est fait au cabinet, et puis la partie laboratoire. Qui s'est fait dans un labo de prothèses dentaires par un prothésiste formé. Bon, donc c'est pas tout le monde qui est habilité à faire de la céramique. C'est une spécialisation. Quand vous terminez, vous savez faire des prothèses dentaires ordinaires, mais il faut aller soit en Suisse, soit en Allemagne, en principe. Moi, quand j'étais en Europe, c'est comme ça que tous les prothésistes allaient pour se former en céramique. Et ici chez nous, nous avons la chance maintenant d'avoir des prothésistes. C'est pas la première expérience. Il y en a qui sont venus, qui sont répartis. Bon, parce que soit il y avait un problème, je sais plus ou moins pourquoi ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, il y a quand même une certaine permanence qui fait que au lieu d'envoyer les empreintes en Europe comme on le faisait, maintenant nous pouvons les envoyer ici. Et à ce moment-là, bon,
ça réduit d'abord les coûts et ça permet aussi au malade d'avoir sa prothèse en un laps de temps raisonnable. Parce qu'en Europe, il y en a même qui envoyaient en Inde ou en Chine, ça faisait 1 mois. Bon, en Europe, parfois, ça faisait minimum 15 jours. Donc, de ces côtés-là, il y a un avantage. De prendre les empreintes ici, d'envoyer dans un labo et ça va vous revenir. Donc, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Donc, chez nous ici, chez Dr Kalenga, c'est faisable. Oui. Donc, lorsque quelqu'un a besoin d'une prothèse en céramique, Oui. ou n'importe quelle prothèse, Oui. l'amovible, Oui. tout ça, Oui. la personne peut venir et puis vous organiser tout ça. Oui. Et ça prend combien de temps pour poser? Moi, je sais pas, je n'ai pas un terme approprié. Oui, comment scellé, vous dites sceller? Pour sceller la prothèse. Il y a ceci d'abord. Il y a ceci. Donc, la première chose qu'on fait, nous appelons ça la préparation de la dent. D'abord, il faut choisir, est-ce que ce sont des dents vivantes ou les dents mortes déjà. Nous appelons dévitalisées. Dévitalisées. La démarche n'est pas la même. Parce que vous avez affaire à des dents dévitalisées, vous n'avez pas besoin de faire l'anesthésie. Il ne faut pas y aller quand même comme n'importe qui. Il faut faire la radio pour voir l'état des dents dévitalisées. Est-ce qu'elles ont été traitées convenablement? Alors, si c'est... Le micro. Si ce sont les dents vivantes, voilà, vous êtes obligé de faire l'anesthésie. Alors, maintenant, vous préparez les dents en fonction. Nous disons toujours, la dent a été préparée en vue de recevoir une prothèse. Couronne, oui. une couronne ou un bridge de telle sorte. Donc, la dent est préparée ou taillée en vue de recevoir le type de prothèse que vous allez mettre. Donc, vous préparez, vous tenez compte, si c'est une dent vivante, ne pas toucher les nerfs, tout ça sont des risques, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire, il sait combien de millimètres et tout. Il n'a même pas besoin de mesurer, il voit par rapport aux dents, en haut, en bas et tout ça. Donc, une fois que vous avez préparé votre dent en vue de recevoir, soit une couronne, soit un bridge, soit un overlay, tout ce qu'on a comme solution, et vous prenez maintenant les empreintes. Maintenant, les empreintes aussi sont différentes. Voilà. Les empreintes que vous devez envoyer ici, ce n'est pas la même chose que vous devez envoyer à l'étranger. Ah bon? Pour la même personne? Oui. Ce n'est pas la même matière. Ici, vous pouvez prendre le même matériel qui après 2, 3, 4 jours, ça sera toujours valable pour les techniciens. Tandis que vous devez envoyer en Europe, il faut être sûr que ça ne va pas se déformer. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Quand vous devez envoyer à l'étranger ou bien quand vous devez travailler avec un laboratoire sur place. Deuxièmement, si le technicien a vu sur place qu'il y a un défaut, parce que parfois, ce n'est pas tout le monde qui a la maîtrise, il peut vous appeler ou bien il peut vous retourner le travail. Ça, c'est l'avantage d'avoir un labo sur place. L'idéal, c'est d'avoir même un labo dans votre propre cabinet. Mais ça coûte. Donc, une fois que le technicien a coulé, maintenant lui va transformer vos empreintes en plâtre. Et puis, il va commencer maintenant à travailler là-dessus. Dès qu'il a travaillé, vous pouvez vous retourner le travail. Ils disent toujours minimum 10 jours. Maximum 2 semaines. Évidemment, on sait pourquoi. Aussi aller au-delà. Oui, on sait s'il y a un problème, mais comme je viens de dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous retourner l'empreinte, vous allez reprendre l'empreinte auprès du patient. Donc, si le travail était fini, vous pouvez demander au malade de venir pour sceller. Mais l'idéal, c'est d'essayer d'abord. Parce que quand vous scellez définitivement et qu'il y a un problème... c'est mal fait, ça peut avoir des répercussions sur donc, soit le malade ne va pas apprécier. Donc, c'est pour cela qu'il y a un ciment provisoire qu'on appelle Tembon pour sceller provisoirement. Il y a même des cabinets qui disent, non, moi j'ai fait l'armature, je vous envoie, vous essayez d'abord, ensuite je mets la céramique. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent se faire si vous avez une bonne collaboration. Si le technicien sait que le travail était bien fait, il n'a pas besoin de vous retourner la partie métallique pour essayer. Il va vous envoyer carrément la couronne en céramique. Mais vous aussi, prenez des précautions pour ne pas la sceller définitivement. Parce qu'en cas de problème, vous aurez difficile. Est-ce que ça peut déranger la denture en cas de problème? Non, ça peut toucher les nerfs. Non, je parle pour les patients. Oui, là, ça c'est dans votre préparation. Quand vous préparez, vous dépassez. Vous dépassez les mailles, vous allez vers la dentine. Bon, le malade, lui, il est sous anesthésie, il ne sera pas content. Bon, après, vous mettez la couronne, le malade vous dit, mais j'ai très mal. Là,
ça, on n'a pas dit que c'est foutu. C'est-à-dire que vous devez faire le travail et puis après, il faut dévitaliser maintenant la dent. Or, les malades n'est pas venus pour ça. Pour ça. Hein. Ce sont des risques, ce sont des choses qui nous sont arrivées. Hein. Donc, vous êtes obligé de dévitaliser la dent. Ça peut arriver même à long terme. Vous avez déjà scellé la dent, après 3, 4, 5 ans, les malades voient qu'il y a quelque chose qui commence à gonfler au niveau de la dent. Soit elle a fait un kyste résiduel, soit un abcès. Mais il ne faut pas paniquer. Il faut déposer et faire la pisectomie. Pas enlever la dent, parce que c'est un pilier, vous en avez besoin. Il a payé la prothèse en fonction des dents qui lui restent. Si vous enlevez la dent là, il doit acheter une autre prothèse. Donc c'est de votre faute. Ok. Donc si je comprends bien, il faut d'abord voir si la dent est vivante ou bien elle est dévitalisée. Oui. Et tout ça, ça se passe au niveau de la radio. Oui. Donc le patient passe à la radio. Oui. Et après, on prend les empreintes. Oui. Et on l'amène chez les techniciens. Oui. Et après, vous scellez. Oui, mais il faut préparer la dent. Il faut préparer la dent. En vue de recevoir ce que vous voulez. Okay. Ce n'est pas les techniciens qui... Il y a des techniciens qui s'amusent à tailler les dents sur le plâtre et puis vous envoient la prothèse. Maintenant, vous devez adapter votre travail par rapport à ce que le technicien a fait. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Le travail doit être fait en clinique et on envoie l'empreinte au technicien. Ce n'est pas le technicien qui doit commencer à tailler sur le plâtre. Là-bas, il n'y a pas de nerfs. Hein. Lui, son problème, que son travail aille là-dessus. Maintenant, il vous envoie un travail, vous devez commencer à tailler pour que ça s'adapte à ce que lui, il a fait. Hein? Et quand vous scellez, ça prend combien de temps? Ça peut prendre toute une journée, non? Non. À peine 30 minutes? Non, même pas ça. Le scellement, il faut d'abord isoler la dent, il faut la sécher. Hein? Maintenant, là aussi, il faut faire attention. Comme je viens de dire, si c'est une dent vivante ou une dent morte. Et quand il s'agit d'une dent morte, le produit pour sceller ne doit pas être le même. Okay. Il y a des produits, quand vous scellez sur une dent vivante, les malades vous disent tout de suite qu'il a mal. Il a mal. Hein? Même si on a mis parfois on met le parquet, mais ça c'est déjà pour un spécialiste. C'est-à-dire, quand vous avez des ciments qui sont faits à base d'oxyde de zinc, qui irritent, c'est bon pour les dents dévitalisées, mais pas pour les dents vivantes. Il y a plusieurs sortes de ciments de scellement, mais c'est à vous de savoir, j'ai affaire à une dent vivante, je mets tel pansement. Si j'ai affaire à une dent dévitalisée, je peux mettre tel ciment. Donc vous mettez, comme je viens de dire, quand le travail arrive, prière d'essayer ça. Si vous voyez que ça va, vous mettez un ciment provisoire. Le malade part après 48 heures à une semaine, il va vous dire non, ça va. À ce moment-là, vous enlevez facilement et vous nettoyez et vous isolez, vous séchez et vous scellez définitivement. Ok. Et quand vous scellez définitivement, donc les malades, est-ce qu'il va commencer à venir régulièrement pour que vous puissiez faire le suivi? Il y a ceci. Je viens de dire quelque chose ici. Tout s'use. Que ce soit vos dents naturelles, que ce soit les couronnes et tout ça. Donc, on dit toujours, la vie d'un bridge, c'est plus ou moins 10 ans. Mais faites un effort pour revenir, ne fût-ce qu'avant les 10 ans, là, même 5e année, pour qu'on voit si entre-temps, il n'y a pas eu d'autres choses. Surtout si vous n'avez pas une hygiène parfaite. Vous pouvez avoir des irritations de la gencive, des maladies comme ça. On ne doit pas enlever les bridges, on doit nettoyer. Donc, prenez au moins la précaution de venir pour un contrôle. Un contrôle. Après combien de temps? Mais c'est ce que je viens de dire. 5 ans. 5 ans. Parce qu'il y en a qui ont fait 10 ans, 20 ans sans venir. Alors il y a des tartes, beaucoup de choses qui sont formées. Oui. Est-ce que c'est les mêmes dentifrices qu'on utilise même pour la personne qui a la prothèse? Voilà, il y a ceci. Beaucoup de pâtes dentifrices, parce que ici on aime le mot pâte. Or il y a dentifrice gel, en gel, oui. Il y a 4 sortes. D'ailleurs, on avait fait une émission avec vous. On avait fait une émission. Bon, ici on aime employer le mot pâte dentifrice. C'est dentifrice. Bon, maintenant, quand vous avez une dentition normale, il y a des dentifrices en fonction de votre dentition. Si vous mettez une prothèse, en principe, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont dit, on m'a mis des dents plus blanches que mes dents naturelles. Mais c'est parce que toi, tu as voulu ça. Maintenant, ce n'est pas la prothèse qui doit s'adapter à tes dents naturelles. C'est maintenant les dents naturelles qui doivent s'adapter à la prothèse. Donc, vous voyez, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Soit on cherche un dentifrice qui est capable de blanchir tes dents et tout ça. Donc, tout dépend. S'il n'y a pas de différence entre les dents naturelles et les dents artificielles, vous pouvez utiliser le même dentifrice. Docteur, vous organisez une offre spéciale au cours d'une semaine pour vos clients. C'est-à-dire, quand je parle des clients, je vois les patients qui viennent chez vous. Et en quoi consiste cette offre? Merci. Nous avons voulu quand même aider la population en accordant cette gratuité pour toutes les personnes
qui ne sont pas satisfaits de leur prise en charge prothétique. Donc, si vous avez bénéficié d'une prothèse amovible ou fixe et que vous n'êtes pas satisfait du résultat, nous pouvons vous donner des conseils s'il y a moyen d'améliorer, mais tout ça, nous le faisons gratuitement. Et ensuite, nous allons, pour les nouveaux cas, nous allons leur accorder des réductions qui varient entre 150 et 200 en fonction du nombre d'éléments. Hein, nous ne disons pas qu'ailleurs, je ne sais pas comment, mais nous allons le faire pour aider la population. Nous allons accorder, parce qu'on connaît combien ça coûte. Si le travail est fait ici ou en Europe, c'est différent. Mais nous acceptons de faire une réduction qui varie entre 150 et 200 $ par élément. Alors, pour toutes les personnes qui ont d'autres affections dentaires, picodentaires, en dehors des prothèses, nous pouvons aussi les recevoir durant cette semaine-là. Bon, voilà, je crois que... Là, c'est quelle semaine? Parce que aussitôt, les gens vont suivre l'émission. Aussitôt que l'émission passe, ils peuvent compter. D'accord. Donc, aussi longtemps que l'émission n'a pas été diffusée, il ne faut pas venir sans connaître. Dès que l'émission passe, vous dites, voilà, à partir de demain, il faut aller, mais pas les dimanches, évidemment. Mais il y a un autre jour où vous ne travaillez pas un mardi. Pour ça, non. Ah, pour ça, vous êtes... La semaine, là, on sera là. Ah, vous serez là. Vraiment pour recevoir tout le monde. Oui, oui. On a une semaine et après, on va fixer des rendez-vous. OK. Mais pendant la semaine, là, on va vraiment rester en stand-by, attendre toutes les personnes qui ont des problèmes que nous pouvons aider à résoudre, donner surtout des conseils. OK. Et si possible, donner l'adresse. Je sais que nous sommes aux nouvelles galeries présidentielles. Nous sommes au 5e niveau, local 509 et à Kinshasa, Gombe. Et pour ceux qui vont vous suivre à l'extérieur de la ville de Kinshasa, même du pays, ils peuvent aussi payer les billets et venir. Non, j'ai déjà reçu, vous me connaissez. Il y a des familles qui sont venues, je me rappelle, qui nous ont suivis et qui étaient intéressées et qui voudraient que vous puissiez... Ils ont été satisfaits. Oui. Bon, de toutes les façons, les gens qui ont besoin d'être suivis par nous et qui n'habitent pas Kinshasa, vous allez afficher le numéro de téléphone. Bien sûr, comme bien ça, sûr. Ils vont téléphoner. Okay. Je reçois des téléphones un peu partout, Kalemi. Parfois, je lui dis, mettez-moi en contact avec votre dentiste. Okay. Je lui dis ce qu'il peut faire. Hein? Parce que moi aussi, ça m'arrive que mes malades voyagent jusqu'aux États-Unis. Quand ils ont des problèmes là-bas, je ne leur dis pas de venir ici. Je dis seulement, là où vous êtes, entrez en contact avec le cabinet, moi je vais parler. Même à Pointe-Noire, ici, ça m'est déjà arrivé, ou bien à Bruxelles, partout. Hein? Quand vous savez, même ici en Égypte, au Maroc, il y a mes malades qui voyagent, ou bien je les ai soignés ici, le traitement n'est pas achevé, il fait toujours un rapport. Quand ils arrivent là-bas, il va se présenter, les chirurgiens dentistes sur place et on cause. Hein? Chez nous, ce n'est pas la médecine, comment on peut dire ça ambulante. Non, pas ambulante, tandis que c'est moderne. Le même terme que j'emploie, lui aussi, il emploie. Okay. Hein, c'est pas, ma présence n'est pas nécessaire. Tout à fait. Hein, donc c'est ça l'avantage. Donc vous pouvez parler avec un confrère, que ce soit en français ou en anglais, il comprend qu'est-ce qu'il y a à faire en urgence pour votre patient et les suivis, vous pouvez le faire sur place. D'accord. Je crois que le message est passé. Docteur Kalenga a pratiquement tous les réseaux de communication. Donc, il a Vodacom, il a Airtel, il a Orange et puis Africell. Nous allons vous communiquer tous ces numéros qui vont d'ailleurs apparaître sur l'écran et ça vous permet de l'appeler. Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez venir Je rappelle qu'il est aux nouvelles galeries présidentielles au 5e niveau, local 509, Kinshasa, Gombe. Donc, c'est non loin de la galerie du Centenaire, c'est ça, hein? La galerie du Centenaire, c'est quelque part ici. Il y a ambassade de la Belgique. Ancienne ambassade de la Belgique. Donc, puis vous avez ancienne galerie présidentielle. Ancienne galerie présidentielle. Ce sont deux bâtiments jumelés. Oui, de référence en plus. Donc, ça vous permettra de... En face de l'arrêt Kinmart. Oui, en face de l'arrêt Kinmart. Donc, juste en face de Kinmart, le supermarché. Et vous allez voir le docteur. Il est là. De quelle heure à quelle heure, docteur? Bon, en principe... Pour la semaine. Oui, pour cette gratuité, pour la consultation gratuite. C'est de 8h à 16h. Hein? C'est après qu'on va donner des rendez-vous. Là, on va donner maintenant les jours et les heures pour les recevoir. Mais c'est la semaine de gratuité. Vraiment, on va essayer de faire le maximum pour recevoir tout le monde. Et les enfants qui vont à l'école, et les parents, et tout, et tout. Donc, je ne donne pas la date, c'est après l'émission. Oui. Vous allez compter. Dès que vous suivez l'émission, une semaine après, pointez-vous auprès du docteur. Quel que soit votre problème dans le domaine prothétique, hein, vous savez,
pouvez venir. Mais en dehors de ça, parce qu'il y a des gens aussi qui ont d'autres problèmes, affection bucco-dentaire. Il y a la mauvaise haleine, il y a les détartrages. Nous allons essayer donc de vous donner des conseils. Ok. Des conseils. Et après, si vous voulez être soigné, là, ça devient autre chose. La prothèse dentaire fait partie de la dentisterie. Elle a pour rôle de remplacer les dents absentes. La prothèse qui fait l'objet de cette émission permet de reconstituer les dents trop délabrées à la suite d'une carie ou d'une fracture grâce aux couronnes en métal ou en céramique. Elle permet également de remplacer les dents manquantes, soit par un moyen fixe bridge, soit par des appareils amovibles. La prothèse dentaire en céramique peut être fabriquée uniquement avec la céramique ou mélangée au métal. La prothèse dentaire en céramique peut être aussi fixée sur un implant. La prothèse dentaire en céramique est la plus recommandée, non seulement parce qu'elle donne un aspect esthétique nettement meilleur qu'une prothèse en métal, mais surtout parce qu'elle reconstitue la denture. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Je rappelle que nous avons été au cabinet dentaire du docteur Eddy Kalenga. Il est chirurgien dentiste. Il est spécialiste en prothèse et puis en... Comment vous appelez ça? Prothèse dentaire et maxillo-faciale. Donc, nous avons parlé de la prothèse dentaire en céramique. C'est donc important que nous puissions avoir toutes les informations parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur notre bouche sans pour autant que nous puissions être suffisamment informés. Nous avons tenu à faire cette émission pour que vous soyez suffisamment informés. Il y a des gens qui vous ont traité qui n'étaient pas habilités de le faire et qui ont eu certainement à déranger vos nerfs, tout ça. Il y a lieu de voir Dr Kalenga, avec qui nous avons eu à faire plusieurs émissions sur la santé bucco-dentaire. Et là, vous serez consulté comme il se doit et vous allez recevoir les soins appropriés. Merci au docteur de nous avoir reçus dans son bureau, dans son cabinet de travail. Merci également à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas à déposer des questions. Vous qui nous suivez non seulement à Kinshasa, en dehors de la ville de Kinshasa, en dehors de la RDC, partout ailleurs. N'hésitez pas de nous poser des questions, de nous appeler. Le docteur est là pour répondre à vos préoccupations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir, docteur. Merci. À la prochaine.